Que Dieu soit loué. Ce matin, nous avons un thème court. Il changea de vêtements, Il changea le vêtement. Si tu peux ouvrir ta Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 41, nous allons lire à partir du verset 14. Genèse 41, verset 14. Si on peut s'élever pour le respect de la parole du Seigneur, si on peut lire, là où tu es, tu te lèves pour honorer cette parole. Même les enfants, s'ils peuvent s'élever pour le respect la parole de Dieu. Genèse chapitre 41. Genèse 41. Verset 14. Verset 14. Je lis au nom de Jésus. Le pharaon donnant l'ordre d'aller chercher Joseph, on courut donc le tirer dans sa prison, on les rasa, puis il le changea les vêtements et vint se présenter devant le roi. Parole du Seigneur. Amen. Si on peut s'asseoir et acclamer la parole du Seigneur. Le parcours de la vie d'un homme, c'est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui connaît. Le commencement et la fin, c'est Dieu. Tout ce qui concerne la vie d'un homme, ce n'est pas l'homme lui-même qui commence. Dieu a un commencement avec une personne et il est la fin d'une personne. Et la Bible déclare que le père de Joseph l'aimait beaucoup. Et il avait confectionné un habit qui était différent de tout le monde. Vous savez, en Israël, quand on confectionnait un habit pour quelqu'un, on le faisait pour quelqu'un qui n'avait pas connu de femme et qui n'avait même pas connu d'homme. Et c'était tellement facile. Et c'était une manière de dire que cette fille était vierge. Et c'était une manière de comprendre que cet homme n'avait pas connu de femme. Et c'était au travers d'un habit. Et l'habit, c'était le symbole d'une affection. Au travers lequel le papa manifestait vis-à-vis de son fils. Jacob, comme il aimait son fils, et il avait confectionné cet habit multicolore. Et la Bible déclare que son père l'aimait beaucoup. Mais pourquoi cela? C'est un signe que comme Rachel était morte et qu'il aimait beaucoup Rachel, sa femme, donc c'est ainsi qu'il avait donné cette même affection à son fils. Cet enfant faisait la fierté même de son papa. Entre parenthèses, sache même que tu es la représentation de ton père. C'est que je peux te poser comme question. Mais tu es le fils de qui? C'est que tu es. Il démontre l'identité même de ton père qui t'a engendré. Le fils doit honorer son père et sa mère. Il doit faire la fierté de son père ou de ses parents. Joseph faisait ainsi. Le père l'aimait beaucoup. Mais ses frères étaient contre lui. Il y avait le Kunia dans le cœur. Mais ses frères ne l'aimaient pas. La Bible déclare qu'un jour, que son père avait envoyé pour aller rendre visite à ses frères qui étaient en train de perdre le tutoyeur. La Bible déclare que en cours de chemin, et ses frères complotaient contre lui. Mais il disait qu'on devait le tuer.
Lui, il était innocent. Mais je vais te dire quelque chose. Ne place pas ta confiance à n'importe qui. Parce que tu ne connais pas, tu ne sondes pas le cœur de l'homme. Et il y a des gens avec qui tu peux manger, mais à l'intérieur de lui, mais il n'est pas content de toi. Mais il est en train de comploter contre toi. L'homme est l'homme. Ne place pas ta confiance en un homme. Mais ta confiance place-les en Dieu. Beaucoup de gens sont en train de pleurnicher aujourd'hui à cause de la confiance qu'ils ont placée à Joseph. Joseph avait la confiance de ses frères. Il avait placé la confiance dans ses frères. Mais là où ils étaient eux, mais ils commençaient à dire qu'on devait le tuer. On doit le tuer. Mais quand Joseph est arrivé, vous connaissez bien l'histoire. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont déshabillé. Et il avait le même habit que son père avait confectionné pour lui. Cet habit multicolore qui était le signe même de l'affection de son père. Et il ôta cet habit. L'habit est représenté image. L'habit, c'est l'image. C'est bon. Mais non. Mais et la Bible dit quand ils l'ont enlevé. Et quand ils ont fait cela, la Bible déclare que Dieu dans les cieux, il voyait cela. Et ce sont ses propres frères qui l'ont ôté. Et il commençait à les maltraiter. Et il commençait à les taper. Et il disait même qu'on doit le tuer. Jusqu'à le déposer dans un trou profond. Dans un trou. Et il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et il commençait à parcourir le chemin qu'il n'avait même pas pensé. Lui qui était le fils de son père dans la maison. Mais regarde là où il doit terminer. Regarde là comment on le maltraite. Regarde comment on le dépouille. Dieu était capable de tout. Mais l'Éternel a dit qui est. Mais l'Éternel l'avait laissé. Non pas pour l'abandonner, mais devant Joseph, il manifesta un silence. Le premier étape par moi, et il dit et il entra dans ce parcours de souffrance. La Bible même de la gloire était ôtée. Et la souffrance était son quotidien. Et il ne savait pas sur quel sens se vouer. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de passer des moments très difficiles. Même avec Dieu. Mais les données de la vie ne sont pas leur faveur. Mais ils se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, devant moi il n'y a pas d'issue. Mais Dieu, je suis en train de prier. Joseph avec les choses que Dieu lui avait données. Avec le message qu'il reçut de Dieu. Il avait reçu à des reprises le message de Dieu. Même le dernier message, son père l'a réclamé. Et son père a dit, même moi je dois me gêner devant toi. Donc il avait un message de Dieu. Tout à coup, nous sommes échangés. Tout à coup, tout avait été chamboulé. Je vais te dire, tu peux être avec Dieu. Mais la souffrance, tu ne peux pas l'éviter. Cela ne voulait pas dire que Dieu ne te connaît pas. Aujourd'hui dans la vie, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ne donnent pas naissance. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de job. Parce qu'il y a la maladie qui frappe. Tu fais des prières, tu formes des prières, tu formes. Et tu fais le jeûne de prière chaque fois. Mais Dieu est toujours silencieux. Vous savez que tout enfant de Dieu doit passer par le dépouillement.
dans sa destinée. Alléluia. Je peux rester fixe. Tout le monde qui a un chemin de gloire, il doit passer par le chemin du dépouillement. Et sur le chemin de son dépouillement, tout le monde ne l'accepte pas. Oh Seigneur, je peur de toi. Oh Seigneur, je te cherche. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est là. Mais tu peux te poser une question. Est-ce que Dieu existe? Mais Dieu où tu es? Mais je prie comme si je ne prie pas. Tout ce qu'on voit dans le monde t'appartient. Joseph avait un message. Il avait un message. Mais Dieu avait permis le dépouillement. Maintenant tu passes. Oui, il y a des situations dans ta vie. Tu ne comprends pas. Je pensais que si je venais en Europe, que je devais vraiment vivre très très bien. Mais regarde ce que tu vis actuellement. 14 ans aujourd'hui, 5 ans aujourd'hui, je ne connais pas le nombre des années. L'Afrique, tu ne veux même pas y retourner. Tu ne corresponds même pas avec les autres en Afrique. Les réalités que tu vis ici, ce n'est pas le rêve que tu formulais. Mais aujourd'hui tu pleures, tu dis Seigneur pourquoi? Joseph dans ce citerne d'eau, il pleurait. Je dis Seigneur, j'avais un message. Est-ce que mon rêve s'achève ici dans ce citerne? Un jour en Angola, les bandits m'ont arrêté. Et ils me menaçaient. Ils m'ont mis à même le sol. Et l'arme est braquée sur ma tête. Tu bouges, je tire. Et à l'intérieur de moi, je disais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Aujourd'hui c'est la fin de ma vie. Je voulais commencer à faire des prières. Seigneur, accueille mon âme. Tiens-moi. Et à l'intérieur de moi, le Seigneur me parlait. Que tu as un message que Dieu t'a donné. Et cela n'est pas encore achevé. Et à l'intérieur de moi, je me disais que la Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle est à son terme. Alléluia. Amen. Elle ne mentira point. Si elle attarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce que je peux dire Amen? Je déclare pour ta vie, l'Éternel te bénira. Est-ce que la gloire de Dieu descend dans ta vie? Peu importe le temps que tu es en train de passer, l'Éternel est le maître des temps et de toutes circonstances. Quelle que soit la durée et la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Lorsque mon Dieu te bénisse et que la gloire de Dieu change l'histoire de ta vie. Joseph n'a qu'à sa prison. Joseph dans la prison. Il se disait, mais cette histoire va finir comment? Avec le message de Dieu en lui. Dieu ne parle pas en vain. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce que Dieu a dit, c'est dit. Lui, il peut changer la destinée de ta vie. Peu importe ce que tu veux. Ce que tu passes comme réalité, ce n'est pas ta réalité. C'est sur le chemin. C'est sur le chemin que Dieu a tracé pour toi.